vous donner un ciseau. Allez, en avant. C'est pas une course de vitesse. On essaie d'être solidaires les uns des autres. C'est-à-dire, s'il y en a un à 10 mètres devant, eh ben, il va aider le petit copain qui est un peu derrière. Tout simplement aussi pour éviter à ceux qui vident les seaux de galoper dans tous les sens. Florence. Le joli, là. Raisin, là, sur le pied. J'arrive, Aurélie! Moi, je bosse 8 mois, c'est tout. J'ai 4 mois de libre. C'est énorme, quoi. Mais non, c'est un choix, c'est un choix de vie. Évidemment, le travail, c'est bien joli, c'est bien pourri, bon, c'est bien un bon rémunérateur, mais tu y passes quand même pratiquement 80% du temps de ta vie. J'arrête peut-être pas. Sniper, là! Hop, voilà. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier. Donc Vendange, on a vu le titre du film, c'est un documentaire sur la récolte du vin, on l'aura compris, et du raisin qui sert à faire le vin. Oui, c'est ce qu'on appelle les vendanges, d'où vendanges. le titre du film. Il s'appelle Paul Lacoste, le documentariste. Il a fait il y a quelques années un film où il avait suivi deux grands chefs, père et fils, dans leur restaurant. Les Brasses, et ça s'appelait Entre les Brasses. Alors ici, en effet, ils se font, vous l'avez vu, au milieu des saisonniers. Il y en a une vingtaine en tout, on est dans le sud de la France. C'est la période des vendanges. Alors, il y a des jeunes et des moins jeunes, certains qui font vraiment ça pour l'argent, des précaires qui ont besoin de cet argent, et puis d'autres plutôt par plaisir ou par habitude. Et puis petit à petit, à l'écran, c'est toute une communauté qui se dessine sous nos yeux. Avec eux, on va sentir la chaleur écrasante du soleil encore en septembre. On va sentir également presque les ampoules des sécateurs, et puis la joie qu'il y a quand même de participer à ce moment important dans la vie agricole en France. Voilà, Vendange de Paul Lacoste, ça sort mercredi dans quelques salles en France. Et après de boire du bon vin. Un Bien autre sûr. film qui, lui, était en lice à Berlin, c'est à la Berlinale, c'est Seuil Nero de l'Iranien Rafi Pitz. L'Iranien, mais il n'a pas été dans son pays depuis 2009, Rafi Pitz. Pourquoi ? Parce qu'il a fait un film qui s'appelait The Hunter, qui n'a pas du tout été apprécié par les autorités. Puis il a également collaboré avec ce film qui s'appelait Argo de Ben Affleck, qui racontait cette histoire vraie, incroyable, en pleine révolution iranienne, une fausse équipe hollywoodienne qui partait à Téhéran pour exfiltrer des ressortissants américains. Alors là, c'est tout autre chose, c'est l'histoire d'un clandestin mexicain. Il a vécu aux États-Unis, puis là, après le 11 septembre, il a été expulsé. Il veut revenir aux États-Unis, et pour devenir américain, qu'est-ce qu'il va le faire ? Il va devenir Green Card Soldier. Alors moi, je ne savais pas ce que c'était qu'un Green Card Soldier. En fait, c'est la possibilité que les États-Unis offrent aux immigrants depuis en fait la guerre du Vietnam de devenir américains, d'être naturalisés s'ils partent au front. Alors le film est vraiment en deux parties. Une première partie en Californie, et puis la deuxième sur le front afghan. Et à travers l'itinéraire de ce soldat, d'un soldat qui s'appelle donc Nero, d'où le titre du film. En fait, Rafi Pitz s'interroge sur la question de l'appartenance à un peuple, à un pays. C'est vraiment un film très fort, très méprisé. Vous allez voir avec de très belles images. Je propose, Xavier, et à vous tous et toutes, de découvrir ce film Seuil Nero. Name? Maldonado. First name? Nero. Where are you from, Nero? South Central Los Angeles. Oh, looks like we got a wise guy here. Je voulais faire un film sur l'immigration au départ. Et c'est même pour ça que j'ai choisi les États-Unis comme pays, parce que c'est le pays des immigrés par excellence. Je voulais aussi montrer un immigré qui essayait d'entrer dans le pays des immigrés et qui avait du mal à le faire. J'ai choisi un Mexicain parce que la Californie, jusqu'au 19e siècle, appartenait aux Mexicains. Donc, c'est pour montrer l'absurdité, en fait, dans laquelle on peut se retrouver. On a besoin d'appartenir à quelque chose qui ne veut pas de nous, alors que, au fond, il fait partie de nous. I'm going to join the army. That's really stupid. Why would you want to join the army? To fight for the country and become an American citizen. Like your cousin Diego? And he came back with a fucking hook instead of a head. Oh, he's very proud now, and he's an American citizen. Oh, yeah, he's proud. He's proud to open your beer bottle with it. Il y a beaucoup de films où on voit l'entraînement des soldats et comment ils vont arriver. Ça, c'est une chose. Mais pour moi, c'était pas tellement ça le sujet. C'est la violence, le sujet. C'est-à-dire la jeunesse qui rêve, qui subitement se retrouve propulsée en enfer. You think I'm gonna go get a fucking gun? I'm gonna become G.I. fucking Joe? Jesus, a cool name, Mom. I'm an American. You just
the fuck is wrong with you two, huh? Stop! Spread your legs. Can I see some ID? Quand on vient de l'Iran, il y a une chose que le gouvernement nous fait, que je refuserais de faire aux spectateurs, c'est qu'il nous dicte ce qu'on doit penser. Donc jamais je voudrais de ça. Puis je pense que l'homme est complexe. C'est ce qui m'intéresse, c'est pour ça que j'ai envie de le filmer. Je ne pense pas qu'il y a le bien et le mal. Je pense qu'il y a une couleur gris entre ces deux choses-là, et c'est ça qui m'intéresse au cinéma. Ouais, j'ajoute que le film n'a pas encore trouvé de distributeur aux États-Unis, mais il sera présenté au Festival de Miami fin octobre. Merci Jean-Baptiste, à bientôt.